Toy. Veot Avin Ze. On reprend Perek Yud, 10e chapitre dans Netzach. Veot Avin Ze. Min etzem briratam shel Israël. Shemitzad atzman yesh lehem ha'ma'ala elahit ve'en bitul el davar ze. Je vous rappelle que quand on a parlé de l'unité, encore une fois, du peuple juif, nous ne puisons pas, nous ne tentons pas de vaines comparaisons entre le peuple juif et toute autre peuplade ou toute autre nation, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que Israël est l'essence même de la création. D'accord? Avant même d'être façonné, avant même d'être créé, eh bien, Israël a été déjà, j'ai envie de dire, programmé. D'accord? Avant même la création. D'accord? Toute autre nation n'est, encore une fois, corrélaire, contingente uniquement par le biais d'Israël. Mais Israël est pensé avant. D'accord? De la même manière, et c'est pas grave si je me répète, mais de la même manière que toute nation, pour se constituer, elle s'installe sur une terre, et c'est en étant installée sur cette terre que progressivement, eh bien, elle fait développer des liens économiques, culturels, qui vous voulez. D'accord? Israël, c'est toute autre histoire. Israël a un lien très déterminé avec sa terre avant même d'y résider. D'accord? Comme j'ai mal répété, et c'est la parashat cette semaine, parashat Lech Lecha, Abraham, il s'avère qu'il va se comporter tel que Abraham doit se comporter. Ah ben c'est génial, c'est la preuve que c'est vraiment Abraham. Mais c'est ça, aussi peut-être bête ça peut paraître, mais c'est ça. Lech Lecha, ou vers la terre, virgule, que je te montrerai. Regarde, Abraham, il arrive exactement là où il est arrivé. C'est vraiment Abraham. C'est Etzem HaMetziut. C'est ce qui permet, je le rappelle, par le biais d'Abraham, de faire avancer l'histoire vers les 2000 ans de Torah. Ça y est, le monde est prêt à commencer à sortir de son interrogation perpétuelle, de son tohu, pour intégrer un sens à l'histoire, par le prisme, justement, d'Abraham Avinu. C'est l'essence même, encore une fois, d'Israël. C'est le père de la nation. ויש ללמוד דבר זה מדברי חכמים אשר הודיעו לנו דברים אלו בחוכמתם באומרם ואתנה הצאני מראיתי אדם אתם. Et il faut comprendre que Israël est l'essence même de la création et que cela nous a été bien transmis même par nos chachamim à travers les paroles prophétiques de nos prophètes. En l'occurrence, je donnerai mon troupeau, celui que je me préoccupe, vous êtes Adam. Adam Atem, qui est digne d'être appelé homme, c'est Am Israël. Dira dans le traité de Yébamot, Atem Keroim Adam. Vous êtes appelé Adam. Comprenez bien qu'aux yeux de certains, je pense très honnêtement, on va dire des malotrus, eh bien, aux yeux de certains, un être humain, c'est quelqu'un qui a un nez, une bouche, des yeux. Un homme, c'est quelqu'un qui a un truc. Une femme, c'est quelque chose qui a un truc. Alors que... Pardon? Ceux qui sont... Mais en réalité, il est évident que ces éléments extérieurs ne sont pas significatifs de ce que représente celui qui est appelé Adam aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il est impensable de dire que l'homme de Cro-Magnon, c'est Adam. C'est impensable. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, telle qu'elle le dépeint Adam, n'est pas justement ni un homme des cavernes, au contraire. C'est une créature qui est digne de raison, qui est digne de paroles prophétiques, qui est digne de moralité. Donc ça n'a rien à voir. Même quand le peuple juif, ou en tout cas une partie du peuple juif, quelle qu'elle soit, s'affirme en étant contraire à l'égard de la Torah, elle est toujours inscrite dans une dimension morale, dans une dimension justement de créature vis-à-vis de son créateur.
même dans la volonté du kibbutz en question, quelle est leur volonté? De vouloir prodiguer de l'amour à l'égard de cette humanité au risque de se mettre en danger. C'est inhérent à cette nature, malheureusement, parfois, cette nature hébraïque. Atem keruim Adam, velo aumot keruim Adam. Les nations ne sont pas appelées hommes, ne sont pas appelées Adam. Comment est-ce qu'on va appeler éventuellement les nations? Ha-Adam, le genre humain. Mais Adam, c'est un nom propre, ça a un sens. De dire, pour reprendre mon propos de tout à l'heure, de dire qu'on n'a jamais eu de drame aussi grand depuis la Shoah, c'est de dire, non mais la famille Fogel, c'est pas très grave, c'était une famille. Mais c'est pas une famille. C'est pas une cellule familiale statistique. C'est beaucoup plus que ça. Dans la tradition juive, quand on parle de nos aïeux qui sont descendus en Égypte, qu'on veut les compter, on ne dit pas il y a 70 personnes qui sont descendus. On dit les Shemot. Ils ont un nom, ils ont une dignité, chacun d'entre eux, c'est une valeur. En tant que telle, une valeur qui n'est pas monnayable. C'est des vraies questions qui sont posées ici. Atem Adam, Am Israël, Ine, En Tzarich Reya, qui Israël, Hem Ikar Mitziut Baolam Hazeh. Comprenez bien que quand le Rav nous dit et les Chachamim nous inscrivent et nous expliquent telle ou telle chose, les Chachamim ne viennent pas inventer un propos. Je ne veux pas, comme j'ai coutume de l'expliquer ces dernières semaines, je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi. Je veux que vous soyez d'accord avec ce que la Torah dit. Oui, mais c'est ma manière d'interpréter les choses. Non. Non, c'est la peau. La notion d'interprétation, d'herméneutique, veut dire que je sors du verset quelque chose qui m'arrange. En hébreu, nous avons parchanout. C'est quoi l'ifro? C'est quoi perouche? C'est, on dit, le Rav Kook rappelle dans l'introduction de Henaya, c'est parous. C'est-à-dire que vous avez une robe, un vêtement, qui est plié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déplier. C'est ça le perouche. Une fois qu'on a déplié le vêtement, c'est-à-dire que tout est dit, mais je veux le rendre plus explicite. Alors je vais exiger que le verset me livre ce qu'il veut me dire. Ça s'appelle comment? Drouche. Encore une fois, je n'invente rien. Je veux comprendre ce que le verset, ce que la Torah veut me dire. Et une fois que j'ai saisi ce que la Torah veut me dire, eh bien, j'ai envie de dire, je vais puiser l'eau dans ce puits sans fond. Une eau qui jaillit constamment. Tel Rivka qui a l'eau qui jaillit. Ça s'appelle comment? Biour, qui vient de Be'er. C'est ça les étapes. En aucune manière, David Benita nous intéresse quand on étudie la Torah. Ce qui nous intéresse à travers les générations, c'est ce que la Torah nous livre. C'est ce que le Maharal nous enseigne. Est-ce que je peux me permettre, pourquoi dans le Talmud, il y a plusieurs interprétateurs, plusieurs discussions entre les maîtres. Parce qu'on veut réfléchir sur la vérité de la justesse, l'exactitude de l'enseignement de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est donnée. Tu remarqueras que, à titre d'exemple, on ne te dit pas que Shammai, par exemple, que Beth Shammai a tort. On dit que la halakha est selon Beth Hillel. Si l'idée de tel chacham, eh bien, était fausse, elle ne serait pas dans le Talmud. Il y a une chose que tu nous enseignais, c'est que... Elle existe, elle a un sens, mais elle n'est pas, exactement, mais elle n'est pas fixée sur halakha, plus ou moins dans notre génération ou non. En tous les cas, pour le moment, la halakha n'est pas comme nous. C'est pas fait pour éclairer simplement le texte pour qu'on comprenne. C'est pas une question philosophique, c'est beaucoup plus que ça. Ah, éclairer. Quand je dis éclairer, c'est juste parce on se bat. Les Chachamim se battent. Non, mais c'est à la base écrit pour des Talmidei Chachamim même. La Gemara à la base est écrite pour les Talmidei Chachamim. On se bat pour que la vérité du projet divin soit la plus exacte possible. Mais dans le mot exactitude, il y a aussi le mot
bien comprendre, c'est pour ça que. Oui, mais tu as tout à fait raison. Mais le bien comprendre, on avait souvent évoqué cette problématique-là, que pour le philosophe, son problème, c'est Dieu. Pour le théologue, enfin, c'est rare. Pour le philosophe, le problème, c'est l'homme. Pour le théologue, le problème, c'est Dieu. Et pour le juif, c'est ni l'un ni l'autre. Pour le juif, c'est pour l'hébreu traditionnel, le problème, c'est comment est-ce que le créateur et la créature peuvent résider dans le même monde. Ça paraît impossible parce qu'il y a une tension perpétuelle et ça serait même inimaginable si le créateur lui-même n'avait pas dit que. Ça, on remarquerait que là encore, qui est-ce qui dit vous êtes Adam? C'est pas une statistique sociologique, c'est Akash Borou qui a défini. Vous êtes le peuple choisi. Metsuyan, par qui? Par Akadosh Borou lui-même. Ça ne te plaît pas, va te plaindre. Comme j'ai eu l'occasion de dire si je ne vous ai pas raconté cette anecdote, comme j'ai eu l'occasion de dire à un arabe dans le taxi qui me demande, je vous ai dit ça. Il y a un arabe qui m'a dit, c'est quoi ce Dieu qui demande à un père de sacrifier son fils? Moi, je ne voudrais pas de ce Dieu. Eh bien, rassure-toi, il ne veut pas de toi. Péchoute. D'accord? On ne compare pas un goy à un juif de la manière qu'on ne compare pas une chaise à un singe. Et évidemment, je ne compare pas un goy à un singe pour le respect que j'ai évidemment pour le singe. Archa. Atem kuru madame velo aumot kuru madame. Ine. En sariche yak Israël emikar. On n'a pas besoin de preuve de ça. C'est une réalité, c'est un fait établi. Qui kara metziut baolam hazeh. Kacher Israël bifrat nikraim Adam. Israël en particulier est appelé Adam. On arrête de se prendre la tête à savoir si ce qu'on fait c'est moral ou c'est pas moral. On arrête de se prendre la tête là-dessus. On arrête de se tirer une balle dans le pied en se disant mais est-ce que c'est nous qui avons tiré sur l'hôpital à Gaza ou c'est pas nous qui avons tiré à Gaza? On s'en fout. Il faut se le dire à soi-même. D'abord, après on parlera des autres, on parlera du rapport politique et stratégique à la garde des nations, mais d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. On arrête de s'excuser toutes les 5 minutes. En gros, c'est une réalité. Mais כאשר תתבונן, תמצא שהם דברים ברורים מאוד עד שאין ספק בו. Quand tu vas observer, il suffit de scruter, tu vas voir à quel point, encore une fois, c'est une réalité éclaircie, claire. Vous voulez une autre anecdote bien connue? Je n'ai pas entendu dire que les Gazaouis sont allés au kibbutz Be'eri et leur ont dit partez parce que nous allons mener une guérilla en Israël. Vous avez entendu une phrase pareille? Non. Entendu Allah Akbar, c'est tout. C'est tout. Rien que ça, si on devait rentrer dans des paradigmes. Vézé, Kacher. Pardon? Ils prenaient de la drogue, ils prenaient d'H, qui déshumanise. Ils avaient des poches pleines de cette drogue. C'est une dérivée de la cocaïne. Et qui fait que tu as plus de sentiment de pitié ni rien du tout. Et c'est fabriqué par Bachar al-Assad. Le plus grand fabricant au monde, c'est Bachar al-Assad et sa famille en Syrie. Et c'est peut-être une histoire. Non, je n'ai pas de doute. Non, mais je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute par rapport à ce que tu dis. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Quand on connaît l'histoire, d'accord? Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué sur ça. Mais je ne suis pas fatigué, mais je suis fatigué sur ce point-là aussi, que en Afrique du Nord, on était bien avec les Arabes. J'en peux plus. J'en peux plus de cette phrase-là. Parce que c'est les gens qui malheureusement qui ont une mémoire, mais une mémoire de poisson. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ça. Écoute, j'ai toujours dit qu'il y a une controverse exceptionnelle entre les Chachamim, Ashkenaz et Sephardim. Une controverse exceptionnelle concernant la cruauté de l'ennemi qu'on a en face. Les Ashkenazim disent c'est sûr que les Arabes sont moins cruels que les chrétiens. Parce que les chrétiens, c'est vraiment une catastrophe. Et les juifs séfarades, ils disent que les chrétiens ont quand même moins fait souffrir les juifs que les arabes. D'accord?
Tu comprends où est-ce qu'on en C'est est. une bonne querelle, ça. C'est vrai. Ça, Mais- Chacun doit prendre son palus. Mais évidemment, vous savez que quand j'ai invité, j'avais des amis, quand on était dans le Shomron, on avait des amis qui habitaient à Bethel, et on les avait invités pour Shabbat, tout ça. Et ils nous ont dit, on ne veut pas dire parce qu'il y a des Arabes à côté de chez vous. Et on était en Shomron, en plein milieu d'un village avec plein d'Arabes autour. Et eux aussi habitent en Shomron, mais ailleurs, en Yehuda. Mais on leur a dit, mais vous aussi, vous avez des Arabes à côté de chez vous. Non, mais eux, on les connaît. Ça, c'est. L'arabe est plus vert dans l'horizon. Chez Nivra, à Adam Acharon, l'école Nivré. Justement, puisque, comment est-ce qu'on peut aussi être aussi. Puisqu'on dit que la pensée d'Israël a anticipé le monde, et qu'on dit que Israël, c'est Adam, alors comment est-ce qu'on peut, comment dirais-je, comprendre cette idée? Si l'essence même d'Israël a anticipé le monde, et que tu dis Adam, c'est Israël, mais Adam a été façonné en dernier. Donc, et c'est avant ou c'est à la fin? C'est ça. Chez Nivra, à Adam, à Haram, et quand le Nivra, il n'y a rien qui sera créé, qui sera façonné après Adam. Vedavarze, Bevada, Yaino Bemikre, Rak, Unimshach, Achar, Etzem Adam. Il fallait qu'on crée tout, qu'on mette tout en place pour permettre justement à Adam de pouvoir en profiter. C'est Adam, Arishon, qui va donner le nom aux éléments. Comprenez le sens même des éléments. Tout est défini selon la fonction, selon le rôle qu'il a. Vézé, qui est Raoui Davar, puisque c'est l'essence même des choses. C'est intéressant toujours de voir comment est-ce qu'un enfant, par exemple, un bébé se construit. Il apprend à prononcer, à dire les choses. Et les choses commencent à prendre de l'importance quand, qu'est-ce qu'il fait avec ses mains, ses petites mains, il les attrape. Pourquoi? Parce qu'elles commencent à avoir un sens et de la valeur et être nommées par lui quand il y prend dans le bras, quand il y prend dans la main. Pareil par rapport à ses parents, il a besoin de toucher ses parents. C'est exactement ça. Les choses prennent le sens au moment où elles sont nommées, où elles sont dénommées. C'est la tsura, c'est l'essence même des choses. N'est-ce pas? Raoui sheya acharon, ke'akol yoshlam ba'achona. Puisque la finalité du monde, c'est pour permettre à Adam d'être, je rappelle les propos du Ramchal, sera retranscrit par le Ramban, en évoquant le Ramban, sur la raison pour laquelle, quand je dis, il a créé le monde pour les tiv imada, pour faire du bien à l'égard de la créature. C'est quoi faire du bien à l'égard de la créature? Dans Maaseh Bereshit, nous dit le Ramban, la tête lo kiyum, qu'il ait une existence. L'objectif de Akadosh Baruch Hu, en façonnant son monde, c'est de permettre à l'homme, avec un grand H, d'être. Puisque seul celui qui est, c'est lui. Nous, on est conditionnel. Sauf Israël. Israël n'est pas conditionnel. Le monde entier est conditionnel. Israël, en tant qu'entité, n'est-ce pas, n'est pas conditionnel. Mais cet état de fait de Adam, cet état de fait d'Israël, doit se révéler. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas conditionnel? Ça veut dire que toute réalité dans le monde, elle peut avoir une expérience vécue et disparaître. D'accord? Toute réalité. Et c'est ce qui se passera d'ailleurs. Pour les nations, en l'occurrence, elles disparaissent, elles ont disparu. La majorité des nations disparaissent. Comme l'Empire, il y a des êtres humains existants. Je sais pas, j'ai parlé que des. C'est vrai, j'ai parlé des. Portugais, t'as des Grecs, Non. t'as des Romains. D'abord, tu n'as pas de Portugais ou de Romains, tu as des êtres humains. Mais au fur et à mesure, ces êtres humains s'attachent à une identité qui n'est pas forcément la leur originellement. D'accord? Donc, en tant que nation, elles disparaissent totalement. Mais elles peuvent aussi disparaître totalement. Peu importe. Peu importe, c'est une réalité qui le fait, d'accord? Pareil, les animaux, on voit distinction, etc. C'est une réalité qui existe. Par contre, en ce qui concerne le peuple juif, si le peuple juif est mis en parallèle avec Adam, puisque le monde a été façonné pour Adam,
Donc, on a la certitude que l'existence d'Israël est éternelle et n'est pas conditionnelle dans la mesure où elle n'est pas dépendante de telle ou telle fluctuation économique, culturelle. Que notre peuple est conditionné au fait d'être fidèle à Kadosh Baruch Hu. D'accord. La vérité, la justice, c'est que quand on n'est pas, on se prend des préfats. Oui, mais on ne disparaît pas. Oui, mais on ne disparaît pas. On n'est pas loin. Hein. Non, Shalom. On ne disparaît pas. On ne existe. disparaît pas. Et là, encore une fois, tu parles d'individus au sein du peuple juif, mais l'entité hébraïque, elle pourra même, on te dit en Sefer Bamidbar, mais on peut être une toute petite, infime partie du monde entier. Il n'empêche que ce noyau-là ne disparaîtra pas. C'est parce qu'on est les enfants de... D'accord? C'est parce qu'on est les Celui enfants qui a pas. Okay. C'est parce qu'on est les enfants d'Abraham. Exactement. Mais celui qui se réclame d'être enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov est déjà prédéterminé par l'essence. Il s'inscrit dans le sens de l'histoire. Et encore une fois, c'est l'éternité du peuple juif. Je te rappelle quand même que quand Shmuel va annoncer à Shaoul qu'il va mourir, d'une certaine manière, puisqu'il n'a pas tué notamment Goliath et les Philistins, encore eux, et il dit « Netzach Israël lo yishaker velo yinachem ». C'est intéressant l'expression qui est utilisée. L'éternité d'Israël, Netzach Israël lo yishaker velo yinachem, ne va pas être effacé. Sur ça, c'est effacé. Sur ça, c'est effacé. Mais l'éternité d'Israël ne va ni être erronée, ni pâtir. Ça veut dire que même dans un moment d'extrême difficulté, d'extrême tension, non, mais pas dans ce sens-là. Vainacham, quand Akadosh Baruch Hu, il va détruire dans la génération du déluge. D'accord? Le fait est, c'est que le peuple juif ne peut pas disparaître. Et pour conforter encore plus mon propos, je te rappelle que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, va s'adresser aux cieux et à la terre, qui sont les fidèles témoins de l'existence absolue de Ham Israël. Ça veut dire que si demain il n'y a pas de Ham Israël, il n'y a pas de monde. Parce que ces deux témoins ne peuvent pas mentir, les cieux et la terre. Moshe il dit, je vais tous les tuer, et puis toi, je te salue comme une grande nation. Et à chaque fois, en fait, on est dans la balance. Alors, c'est un défi, et c'est très intéressant que tu te soulèves maintenant, parce que j'avais l'occasion aussi de l'évoquer avec vous il y a quelques années, sur ce qu'on appelle la Torah du Rav et la Torah du Père. C'est-à-dire qu'en réalité, si Moshe Rabbeinu, d'abord, on va dans l'inverse, si Akadosh Baruch Hu avait réellement eu envie de détruire l'âme Israël, il n'aurait pas demandé à Moshe. D'accord? Et tu remarqueras d'ailleurs pour la petite boutade qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, ton peuple a fauté. Ça me fait penser à la femme que je t'ai donnée. Voilà. D'accord? La femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, il y a ton fils et il y a mon fils, en l'occurrence. Mon fils, il est exceptionnel. Ton fils, voilà. Eh bien, ce que je veux te dire, c'est que il y a une notion fondamentale et qui était très importante, justement, et bon, Hachem, que Moshe nous a répondu cette réponse-là. D'abord, ça nous renforce dans la confiance, dans la reconnaissance, évidemment, exceptionnelle à l'égard de Moshe Rabbeinu, et l'amour que Moshe Rabbeinu porte à l'égard du peuple juif. On aurait pu penser que c'était Aaron, vous dire que Moshe Rabbeinu est exceptionnel. Et puis, d'autre part, c'est qu'il n'y avait aucune certitude que les enfants de Moshe ne trébuchent pas eux aussi. Eux aussi, ils sont fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Seulement, le refus de Moshe met en évidence, j'ai envie de dire, une grosse claque qu'on a envie de donner aux crétins, à savoir, on n'est pas juif parce qu'on se comporte de telle manière, on est juif parce qu'on est juif. Point. Et on est le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, façonné, encouragé, inscrit par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, par essence même. Les chrétiens vont dire, n'est-ce pas, vous vous rappelez, le verrou d'Israël, tu es juif parce que tu te comportes de telle manière. Et en refusant cela, Moshe, il dit, justement, il n'y a pas plus de pères que nos trois pères. Et Moshe, aussi grand soit-il, entre guillemets, n'est que le Rav. Et c'est une nuance fondamentale. Adam, Atem Kerouim Adam, on n'a pas dit, non, seuls les gens avec un beau Streimel. C'est un modiste. Non. Le Ham Israël tout entier. De Tlemcen jusqu'à Oran.
Ah non? Vous avez compris. C'est ça l'idée. Donc, Raoui, je reprends. Mipne qui nivra Adam acharon à la corolle. Les fiches à Adam tsura et la tartonim. Le washlama quand la tartonim. C'est lui qui va donner sens à tout ce qui existe, tout ce qui a été façonné avant lui au préalable. Vous remarquerez que Ishmaël a été façonné avant Yitzhak, de cette manière. Que Esav a été façonné avant Yaakov. Et pourtant, Yaakov, c'est le fils aîné. C'est exactement cette problématique-là. Le monde entier a été façonné. Tous les royaumes ont été façonnés avant. Mais Israël arrive et va donner sens au monde. Et c'est ça la nuance, j'ai envie de dire, qui est exceptionnelle et qui est toujours... C'est nous. C'est à la fin. Oui. Sauf là, c'est... Il se révèle à la fin. Mais il est déjà énoncé avant. Bien sûr. D'accord. Et donc, ils disparaissent. D'accord. Il y a 4, on avait eu l'occasion d'en parler, il y a 4 royaumes dans l'histoire. Et 4 royaumes disparaissent l'un après l'autre. Mais, cela dit, ça me paraît tellement actuel, encore une fois de le rappeler, c'est une controverse entre le Maharal et le Ramchal. C'est-à-dire savoir s'il y a vraiment 4 plus 1 ou 5 plus 1. Pourquoi 4 plus 1? C'est-à-dire Bavel, la Perse, la Grèce et Édom. Et le 5e royaume, c'est le Mashiach ben David. Ça, c'est le Maharal. Et le Ramchal, et le petit-fils du Rambam aussi, d'ailleurs, il dit qu'en réalité, il y a une 5e royauté, c'est Ishmaël. C'est ça? Et qu'il sort de cela, là, Ben David. Le Maharal dit non, il n'y a pas une 5e. Ishmaël n'est pas une royauté. Le conflit qu'on a avec Ishmaël, dit le Maharal, ce n'est pas un conflit politique, c'est un conflit de filialité. Par contre, quand Ishmaël va vouloir nous attaquer, dit le Maharal, je le rappelle, eh bien, il va passer par la nation perse. Ouais, tu pousses Maharal, je sens. J'avoue que je suis Maharal et Ramchal en même temps. Moi, je n'ai pas assez. Parce que je pense en vérité que ce que dit le Maharal, il a raison. C'est évident. Quand Ishmaël veut nous attaquer, il passe par la Perse. Ce qui était allé vrai au XVIe siècle. Aujourd'hui, au prochain, l'Iran n'a plus de pouvoir, mais à l'époque, la Perse était, semble-t-il, voilà. Et d'un autre côté, je ne peux pas renoncer à l'idée aussi de dire qu'on voit bien ce qui se passe avec le monde de Ishmaël. Je pense, par contre, si tu me demandes mon avis, ça, quand je parle de Maharal et Ramchal, après, bon, c'est le fait que je pense qu'il y a une guerre réelle qui existe entre Ishmaël et Édom. Ça, c'est vrai. Et cette réalité-là, évidemment, ils s'associent tous les deux pour nous haïr, ça c'est l'habitude, mais je pense qu'il y a une réelle guerre qui existe entre Ishmaël et Édom. Et que cette guerre-là, on y participe, je veux dire, malgré nous, parce qu'on a ce rapport à l'humanité qui est évidemment aussi bienveillant à la fin, mais je pense qu'il y a une guerre qui est entre les deux. Et on sait déjà de Rachi, sur la fille de Ishmaël, je rappelle, qui s'appelle Mahla, que Esav va épouser. Et pourquoi s'appelle-t-elle Mahla? Parce que Itimchol est un vonotam chez Esav. Elle va permettre d'éponger, d'expier les fautes de Esav. Il y avait une phrase qui a été dite il y a quelques années par Bush Junior, qui était face à l'Afghanistan, où je ne sais plus c'était quel pourri, et la guerre de la lumière contre les ténèbres. Eh ben, j'avais dit à cette époque-là que j'étais toujours, ça me faisait beaucoup rire de penser que la lumière était d'un côté et les ténèbres de l'autre côté. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a deux formes de ténèbres et que la lumière, c'est nous. Hein? Encore une fois, l'homme a été donc façonné en dernier quand tout a été mis en place. Vous comprenez que quand on parle de tout a été mis en place, ne comprenez pas que tout est fini. Les gens, parfois, sont toujours perplexes. On se dit, ça y est, l'homme est arrivé, c'est fini, il n'y a plus de problème. C'est pas vrai. On parle de Bereshit, c'est-à-dire que la terre, avant Bereshit, était dans une dimension d'interrogation constante et que cette interrogation va se poursuivre jusqu'à l'avènement d'Abraham. Même quand Adam Arishon est né,
il y a une interrogation sur le sens de l'histoire. D'accord? Et que simplement, est-ce qu'on a les éléments, est-ce qu'on a les ustensiles pour pouvoir répondre à cette interrogation du monde? Dès qu'Abraham apparaît, ça y est. באחרונה כאשר הושלם הכל, ותמצא דבר זה בישראל, שגם הם נבראו באחרונה. Pareil, Israël était façonné en dernier, ויש להם בזה סגולת האדם שנברא באחרונה, puisqu'on a été façonné en dernier. Regardez encore une fois ce qui se passe. L'humanité en général, l'Occident même plutôt, a une tendance à être dans la nostalgie constante de la jeunesse. Je me rappelle quand j'étais jeune, c'est pas? Lorsque l'on voit sa jeunesse, Aznavour, les chansons comme ça. Eh bien, en tous les cas, ce n'est pas la conception hébraïque. La conception hébraïque voit toujours vers l'avant l'homme qui évolue, qui mûrit pour se parfaire. Le bon vin est un vin qui mûrit. L'image d'Israël, c'est l'image du vin, l'image du coteau où le vin, il est à point, là où il faut. Donc c'est ça. יש להם באיזה סגולת האדם שנברא באחרונה, שהרי לא תמצא שום אומה נבראת ויוצאת לפועל אחר ישראל. Aucune nation n'a été façonnée après Israël. Allons plus loin. Les États qui réclament leur indépendance. La femme, hein. Comme Dieu a créé la femme. D'accord. Oui. Et le Rav Shapira, dans les écoles de Bracha de Weizsäcker, disait que c'était, Dieu l'avait fait sortir en dernier but parce que c'est la chose la plus intérieure. D'accord. Il disait qu'il avait d'abord fait sortir la chose extérieure. La dernière chose, c'est la plus intime, c'est la femme. C'est la plus importante, mais qui est justement faillible dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et surtout, il va en parler Maral dans 2 secondes. D'accord? Et je te rappelle aussi que l'image d'Israël, c'est la femme. Qui amène les Moab. Et j'ai pas d'ajouter que le dernier pays qui a justement, l'Afrique de ce côté-là, le premier pays qui a réclamé son indépendance et que par son biais a engrangé les autres populations à demander leur indépendance, c'est Israël. L'État d'Israël, effectivement, accède à son indépendance en 5708, mais sa demande d'indépendance démarre beaucoup plus tôt. Puisqu'on est en plein milieu de la Première Guerre, au moins, au plus tard, j'ai envie de dire, au moment de la Première Guerre mondiale. Mais ça a commencé bien plus tôt. D'accord? Toutes les nations, Maroc, Algérie, ce que vous voulez, ont accédé, les Antilles, pas les Antilles, la négritude, si, les Antilles. Tous ceux qui ont essayé d'accéder à leur indépendance, c'est toujours tardivement. J'ai une thèse qui vaut ce que ça vaut, mais j'ai une thèse concernant l'Inde. Parce qu'on sait que Gandhi a tourné spirituellement et qu'il a commencé toute sa démarche de vouloir entamer le processus d'indépendance de l'Inde quand il était en Angleterre en tant qu'avocat et qu'il s'est intéressé au judaïsme. Il s'est intéressé au Oui, judaïsme. ça on le sait. Mais mais bon, après, il y a une conception extrême. Oui, oui, mais c'est un acteur. Mais il est intéressé. Cela dit, pour concernant Gandhi, bon, c'est un extrême oriental, donc il ne faut pas trop. Mais il a dit qu'il avait la solution au fléau nazi. N'est-ce pas? Avant, quand il était là, il a dit qu'il y avait une solution. La solution, c'était d'aller dans les rues de Berlin et de se coucher dans les rues. Et ça aurait empêché la joie. D'accord? Je ne suis pas persuadé. En ce qui me concerne. Non, mais c'est la conception passive, la conception pacifiste d'ailleurs, passiviste. D'accord, c'est pas pacifiste mythe pour la paix, mais c'est l'idée justement de ne pas s'inscrire dans l'histoire. C'est pas le cas de la tradition juive. On est profondément inscrit dans ce combat contre le mal, dans cette réalité pour amener le monde à ce qu'il doit être. Le monde étant friche, on doit le cultiver, on doit l'amener. Qui a mon vémorav. Quand on sort d'Égypte, le peuple juif, comme vous le savez, est né en Égypte. Quand on s'apprête à conquérir Israël, il y a des nations. C'est comme si on avait dit que quand on est arrivé en Israël après 2000 ans d'exil, eh bien, il n'y avait aucune population sur place. S'il n'y en est pas, tant mieux. Mais même s'il y en a, et alors? C'est une théorie, évidemment.
En tous les cas, étaient des grandes nations. Comme chez Mochiach, Minakatouv, chez Maskirotam, Akatouv. Avant même qu'on arrive, Kodem Israël, Kodem Shiatsu Israël Mitzrayim. Avant même qu'Israël sorte d'Égypte. Imken, Yesh l'Israël, Zgulat, Adam, Asher Univra, Be'achrona. Mais vous comprenez aussi que Adam Arishon a été façonné en dernier, ce qui implique aussi qu'il y a la responsabilité de Adam Arishon, partenaire avec Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Israël est partenaire avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Partenaire, parti. Ça, c'est des trucs, il n'y a que ma génération qui peut. Vekacher, Ra'a, Daniel. Vekacher, Ra'a, Daniel, même Shelet, Ini. Arba, Malchuyot. Voilà ce que le Maharal a beaucoup travaillé dans cet ouvrage, dans Ner Mitzvah, concernant justement le sens de l'histoire. Et je réitère, il y a un terme qui n'est pas de moi, qui est un terme de Kant à la base, sur ce qu'on appelle l'historiosophie. D'accord? Il y a un sens à l'histoire. L'histoire n'est pas qu'une suite d'événements. Et que ce soit, encore une fois, présent, passé, futur, tout ça s'inscrit dans un processus. Mais il y a un sens à l'histoire, il y a quand même bien un objectif, il y a quand même bien... Il y a un objectif, mais c'est quand tu regardes l'histoire, ça veut dire que quand tu regardes l'histoire, et je pense que le Maharal au XVIe siècle, encore une fois, montre bien cette notion-là. Et c'est que même quand justement il y a un objectif, en aucune manière, d'abord, ce ne serait pas un long tranquille. Exactement. C'est ce que dira aussi Vodom Komonach, mais c'est ce que dira justement Herzl. Si on a existé pendant 2000 ans, c'est qu'on avait encore quelque chose à dire. D'accord? Et là, évidemment, tu as Émile 4, Rousseau, là-bas, qui dit donnons-leur une université, donnons-leur ça, pour enfin savoir ce qu'ils ont à dire. Rousseau qui a écrit ça comme ça en parlant des Juifs. D'accord? Et comme j'ai coutume de le dire, on est revenu chez nous, on a à peine commencé à dire ce qu'on devait dire. À peine. Mais ça avance. Je voulais juste vous lire, j'y pense pour qu'aider que je vous parle. Si je me retrouve. Ken, nous dit le Rav Harlap, par rapport à ce propos, je vais me rappeler à l'instant. Adea Anirzeva, nous dit le Rav Harlap. Cette idée décevante, chez les Ma'an, Chodesh Chayenu, Chidush Chayenu, qui, au nom de ce renouvellement de notre vie, Be'eret Kodeshenu, sur notre terre, Trichim la Siar Da'at, qu'on devrait arrêter de penser au passé. Khalila Mina Avar, Abilti Over. Le passé, c'est fini, arrêtez de vivre dans le passé. Eina, Ena Shiflut, Mechoara. C'est une bassesse laide. Il faut être conscient que le processus dans lequel nous nous inscrivons, c'est l'expression de la prophétie de Ishayahu. C'est la continuité. Le peuple juif ne s'est pas arrêté il y a 2000 ans. Et penser comme ça, en voulant parler d'un judaïsme d'antan ou d'un judaïsme déraciné de son histoire, mais de son histoire vivante, dynamique, ce serait une bassesse laide. Kol afradot, ve'aplugim, c'est toute séparation entre le passé, chez Ben Avar, Aové, ve'atid, ve'itnakshut chez Benem, l'omimakor israël. C'est pas juif. C'est pas une conception hébraïque. C'est ce que dit le Maharal maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est pas un cours d'histoire, c'est pas de savoir si, encore une fois, comment était la Babylonie, comment était la Grèce, comment était la Perse. Non. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'histoire et qu'est-ce qui a amené leur chute. Et en quoi ce qu'ils ont amené dans l'histoire a été nécessaire pour la construction d'Israël. Pourquoi est-ce qu'Israël avait besoin de descendre en Égypte? C'est fondamental. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté chez nous? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé ailleurs, Bichlal? Et surtout que l'Égypte était l'antithèse de ce que représente Israël, en l'occurrence. Regardez ce que nous dit le Maharal. Kacher Ra'a Daniel, Mem Shelet Arba Malchuyot, Imshil Kulam Bechayot. Le prophète Daniel, dans son rêve, a donné comme image chacun de ses royaumes. Il les a métaphoriquement
mis en parallèle avec des bêtes, des animaux sauvages, en l'occurrence. Amar, Echad, Chazit Avei, Echazé Leila, Ve'aru, Im Anane Shmaya, Ke Varenos. Et enfin, le dernier, il a justement un visage humain. Le cinquième, c'est un être humain. Vezenema, Malchut HaMashiach, ce qui est l'avènement messianique. Celui qui est digne d'être appelé le fils de l'homme, le Ben Adam, le fils de Adam. Celui qui est digne d'être appelé Adam, donc Am Israël. Nous apportons de l'humanité à la création. Nous apportons de l'humanisme au sens le plus fort du terme à la création. Il n'y a pas longtemps, j'ai rappelé qu'il y avait une députée arabe, Zohabi, Laila Zohabi, j'ai oublié son nom, une pourriture comme pas possible. Et alors, elle se plaignait sur Israël, machin et tout. J'aimerais la voir en Iran s'exprimer avec Vergon, comment est-ce qu'elle s'exprime en Israël, comment est-ce qu'elle peut s'exprimer en Israël. Voilà. Vous avez des chrétiens à Jérusalem qui se plaignent d'Israël. Quand ils étaient sous souveraineté arabe, ils étaient massacrés. C'est à titre d'exemple. Mais ce rapport, encore une fois, d'humanité, en tant qu'humanité, chez vous, Malchut, Israël. Aujourd'hui, je devrais même pas savoir de trucs, parce que j'ai des copains qui écrivent encore, des copains israéliens, qui écrivent au rédacteur en chef qui est sorti, le titre du Figaro, c'est les derniers chrétiens de Gaza massacrés par Israël. Oh. C'est le titre, le mec s'appelle Dieu le veut, et il faut publier, tous mes potes pour écrire. Bah, Dieu le veut pas en l'occurrence. Faut écrire, moi j'écris pas. Non, mais on s'en fout, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Non, à faire une manifestation silencieuse. Non, je veux dire, il met ça, Et moi, je suis prêt à manifester uniquement s'il y a Patrick Bruel à côté de moi. Sinon, je ne manifeste pas. Tous ces bêtes qui nous racontent le rêve de Daniel, elles viennent de la mer, d'une réalité où il n'y a pas de forme, il n'y a pas de sens. Pas des bêtes, on ne parle pas Des 4 bêtes qui sont les 4 royaumes. Tu te rappelles, il y a le... Oui, mais les 4 bêtes, on te dit, elles viennent de la mer dans le rêve. Ah, ok. D'accord? C'est pas des bêtes de... C'est pas des... Oui. Dieu qui déteste. Évidemment, qu'est-ce que tu croyais? Ah, bravo. Il déteste cette idée qu'il y ait, encore une fois, Ira Shalem. Il déteste l'idée qu'il y ait la perfection quelque part, qu'il y ait la vérité quelque part. C'est insupportable. Parce qu'encore une fois, le monde n'est pas habilité à vivre la vérité. Je répète, Am Israël est au-dessus de ce monde. Et donc la femme, qui n'est, encore une fois, qui est faillible à l'égard du monde dans lequel nous sommes, parce qu'elle n'est pas faite pour vivre dans ce monde. Donc elle est mise en danger. Am Israël n'est pas fait pour vivre dans ce monde. Il est fait pour vivre dans un monde qui est, encore une fois, accompli. Et on y arrive progressivement. Parce que l'objectif est de vivre dans un monde qui est accompli, tout en vivant pleinement dans ce monde. Et l'accomplissement du monde, c'est nous qui le réalisons. D'accord. Et pour ça, il faut le temps. Il faut le temps, il faut la tchouva, mais il faut surtout savoir vers où tu te tournes. Si la vérité, elle germe de la terre, il faut qu'elle germe, il faut qu'elle soit déjà présente, il faut qu'il y ait la graine pour qu'elle puisse germer. Si on vit dans une réalité mensongère toute la journée, ce que les nations... D'accord. Mais sans ça, tu ne peux pas y arriver. Encore que, ce n'est pas exact ce que je dis. Parce que c'est pas... L'étude, elle va contribuer, mais il est certain que tu as cette étincelle inaltérable qui est en toi. J'ai coutume de dire de manière toujours très émouvante, vous croyez que, genre, on étudie ensemble, donc voilà, je vous ai fait découvrir la vérité. Non, c'est pas vrai. Vous avez un truc à l'intérieur qui se passe, vous, moi aussi, quoi, qui fait qu'il se révèle et que je ne fais que contribuer à cela. Oui, mais c'est partie. Le massé aussi est motivé par quelque chose qui se passe à l'intérieur que tu dois retrouver, que tu dois renouveler. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est individuel, mais en fait, c'est pas individuel. Il faut que ce soit justement. Tu participes à la destinée de la. Tu participes à la destinée de la nation. Oui. Ce que tu parles. Peu importe quelles soient les motivations, la nation en tant que telle, et comme je l'ai dit, la nation en tant que telle vit la délivrance. D'accord? La nation en tant que telle vit la délivrance.
et on a le privilège d'y être acteur. Achab, vekolze, mipnei she'en haumot, ikar hametziut. Toutes les nations n'ont pas de sens, n'ont pas de valeur vis-à-vis de la réalité. Elles ont essayé vainement. Vous vous rappelez le Kuzari? Le Kuzari va voir le chrétien, va voir le musulman, et bizarrement, il ne va pas voir l'extrême oriental. Pourquoi il va voir l'extrême oriental? Parce que dans l'idée, dans la conception idéologique de l'extrême orient, il n'y a pas de sens à l'histoire, donc il ne m'intéresse pas. Le chrétien et le musulman, et c'est en réaction d'ailleurs à la pensée chrétienne, dite chrétienne ou pas très chrétienne. Non, la finalité c'est zéro, c'est le néant, c'est le nirvana. Oui, c'est ça. Exactement. Tu vis dans l'illusion de croire que tu existes. Te dira Bouddha, c'est parce qu'en sortant de son château, il a vu que les gens souffrent. Pourquoi les gens souffrent? Parce qu'ils vivent. Si tu comprends que tu ne vis pas, tu arrêteras de souffrir. Donc tu vis dans cette illusion de vivre, et de temps en temps, eh ben, justement, tu vas méditer, pouvoir faire le vide et pour être attaché à la vérité. À la question qu'on pose souvent, pourquoi tu ne te suicides pas dans ce cas-là? Se suicider voudrait dire que tu considères que la vie existe, puisque tu lui donnes la mort. Alors qu'en réalité, la vie n'existe pas, c'est un leurre. C'est des chroniques partielles, ça, c'est Ray Bradbury. Un truc comme ça. Ouais. Tu vois ce que c'est des chroniques partielles? Non. Ray Bradbury. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En tous les cas, la conception chrétienne et la conception musulmane, elles ont un sens à l'histoire, mais un sens totalement erroné. C'est où se déconnecter du monde pour se rattacher à une vaine réalité, et c'est le cas dans les deux cas, que ce soit profondément matérialiste ou profondément spirituel. D'accord? Ce que rappelait Manitou, vous vous rappelez? Vivre dans le 6e, 7e ou 8e jour. Les chrétiens vivent dans le 8e jour, les musulmans dans le 6e et Am Israël dans le 7e. Et on aspire au 8e qui va se réaliser. Mais les chrétiens récusent l'idée que Adam fait tchouva, donc on coupe le bras. Les chrétiens pensent que ça y est, le monde est arrivé. Donc il n'y a plus rien de possible, de la calcification. Exactement. Et puis il n'y a plus de péché non plus. Vous voyez, il n'y a plus de péché. Je prends un terme profondément chrétien. Il n'y a plus de péché. Et d'ailleurs, c'est à cause de la loi qu'il y a le péché. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. Et c'est pour ça que la solution que propose, Franciscus, non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, quand il marchait, comment il s'appelle? C'est François, non, c'est pas ça? Celui qui appelle à la retraite. Comment il s'appelle maintenant, là? Le présent, là. Qu'est-ce qu'on sait comment ça? Bon, bah, lui, là. Benoît, il s'appelle? Non, il est mort, lui, c'est un Allemand. Bah bon, le goy, quoi. Le truc, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle à la retraite. Pourquoi? Il ne faut pas la guerre. Ben non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Eux, ils sont shvelim, donc ils vont disparaître. Mais ça plaît d'ailleurs, on ne fait pas la guerre. Tout est beau, bisounours. Rakem shvelim et à Israël. Tout ça n'a aucune valeur. Si tu n'es pas capable de donner un nom aux choses, une valeur aux choses, ça n'a pas de valeur. J'ai expliqué cette semaine, quelqu'un qui m'a appelé là. Il est à l'armée, il fait des chemirotes, il a entendu un truc de Magnéto, il n'a pas compris, il m'a demandé. C'était sur quoi? Sur le fait que les goïms, c'est la bina et que nous, on est la tiferet. Alors, il me demande qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas compris. Je vais expliquer. C'est quoi la bina? Les goïms, encore une fois, ils vivent dans la. Justement, je vais soulever l'autre sujet. Ils vivent dans la distinction, ils vivent dans la séparation des valeurs. Donc, automatiquement, ils sont appelés à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'unité. Ils ne peuvent pas accéder à cette unité. Et pourquoi c'est dangereux si justement les goïms essayent de s'approprier la tiferet, de s'approprier celui qu'on appelle Yaakov, c'est lui la tiferet, de s'approprier le PR, de s'approprier l'harmonie de la création, parce que l'unité à laquelle ils aspirent est une unité qui est maladive, qui est problématique. Donc, il faut qu'ils restent dans ces mentions de bina, de bien se mettre en distinction du côté d'Israël. Israël, par contre, doit accéder à cette vertu et cette qualité de son père Yaakov, à savoir la tiferet, c'est-à-dire l'harmonie. Tout est en cohésion, tout est en harmonie. Chacune des nations ne peut pas mettre en place cette harmonie. Ils sont incapables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont assujettis à l'ordre de la nature. Et dans la nature, les choses sont séparées l'une de l'autre. Mais qu'est-ce qui permet de voir l'harmonie d'une chose à l'égard de l'autre? Metsuyan, la vue une, il a fait, mais exactement. Et l'autre, c'est un autre. Exactement. Exactement. J'avais dit une fois que là, en français, le terme pour dire que tu aides ton prochain, ça s'appelle de l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le isme qui est dedans. C'est un potentiel. Tu peux aider ton prochain, alter. Mais à partir du moment au sein du peuple juif
où on parle de responsabilité, je vous rappelle, c'est-à-dire la racine du mot responsabilité en hébreu, c'est ou ach ou acher. Et les deux sont intimement liés. Parce que tu respectes ton prochain, tu le considères comme étant autre que toi, tu ne l'avales pas, mais d'un autre côté, tu le considères comme ton frère. Et cette ambivalence-là, elle est essentielle. Et c'est justement parce qu'il y a cette réalité digne profondément de justement de cette dignité humaine inscrite dans l'essence même d'Israël que justement nous pouvons réparer le monde. C'est-à-dire nous pouvons l'amener, l'accomplir là où il doit être. Ce que les nations sont incapables de faire. J'avais une fois expliqué, je ne sais plus si c'est à cette table que j'avais expliqué cela, sur le fait que la nuance entre le serpent et l'homme et le nefesh, le nachash, c'est Gematria 72. C'est le chesed. Cette capacité morale à faire du bien autour de soi. Et c'est ça, toute la dimension ici qui est essentielle, encore une fois, et qui est inscrite en Israël. Dans ce monde-ci, nous devons nous préoccuper de faire du bien autour de soi. Et parfois, ça nous amène même à faire du bien, j'ai envie de dire, au-delà des frontières, au-delà de notre peuple, en pensant que on va anticiper, on va accélérer le processus. Non, on fait du bien autour de soi en se préoccupant que notre peuple soit en pleine cohésion vis-à-vis de lui-même. C'est cette unité-là qui permettra au monde, en tant qu'individu, d'exister. D'accord? Si je ne l'ai pas dit, je me permets de le dire maintenant. Je rappelle que les nations dans le monde vont disparaître. Ce qui va rester, cependant, et ce qui doit rester, c'est, en tout cas ce qui doit rester, ce qui va en rester, c'est Mishpachot Adama, les familles de la terre. Les nations deviennent une famille. Israël, la famille hébraïque, devient une nation. Venivrechu Becha Kol Mishpachot Adama. C'est par le prisme de Abraham que les familles de la terre, eh bien, sont choyées. Elles savent où est l'origine, la source de la bénédiction. Les 4 royaumes, les 4 bêtes féroces, l'ours, comme tu as rappelé, la panthère, le culot de la panthère grecque, le lion, la cruauté du lion de Babel, toutes ces forces-là, elles viennent essayer de manquer de blesser celui qui est dignement appelé l'homme, qui lui, il est sur terre, lui, il est formé. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a enlevé de l'eau pour pouvoir la terre de se mettre en place, c'est-à-dire devenir un lieu vital pour l'homme. Ce que fait l'homme, ce que fait le Mashiach, c'est de permettre à cette création de pouvoir vivre et exister, justement, aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que ex-isté, c'est rien que ça, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu d'avoir donné être à autre que lui. Ce que nous voulons, ce que veut Akadosh Baruch Hu, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous révélions cet état d'être, ce que les nations ne sont pas capables d'accéder. C'est clair? Tov, on n'a pas avancé beaucoup, mais on va s'arrêter, c'est pas grave. D'accord? Bon, je trouve qu'on avance beaucoup. Ça va, c'est clair ce qu'on a dit? On avance. Shalom kol tuv. Il y a cours lundi.